Bienvenue à tous. On poursuit notre étude du langage C et j'aimerais maintenant vous parler des types entiers. Alors, je vous propose de reprendre votre atelier de développement. Si vous avez choisi Eclipse comme moi, vous faites ici bouton droit, nouveau, projet C++. Vous choisissez l'assistant relatif au projet C. Et à ce niveau-là, vous nommez votre projet. Je vous propose de l'appeler type integer, ça c'est tous les types entiers qu'on va traiter. Vous choisissez ici d'avoir un squelette de type Hello World ANSI C Project et vous vérifiez bien que la chaîne d'outils utilisée soit bien compatible avec votre système d'exploitation. Pour rappel, vous pouvez builder manuellement, ça génère le binaire. Vous pouvez lancer le programme en faisant bouton droit Run as Local C++ Application, mais vous pouvez aussi configurer le projet pour pouvoir lui demander au niveau de C++ Build et au niveau de l'onglet Behavior d'avoir un build automatique à la sauvegarde. Très bien. Allez, pour que vous ayez un maximum de choses sous les yeux, j'enlève le commentaire qui est ici. Donc on va travailler au niveau de notre fonction main, c'est le point d'entrée de votre programme. Donc pour rappel, dans le tuto précédent, on avait parlé donc des types et des variables. On avait dit une variable, ça permet de représenter un espace mémoire dans lequel on va stocker des données. Et un espace mémoire, une variable, est associé à un type de données. Et donc nous avions notamment parlé du type int pour integer, en anglais integer. Donc si je fais int counter égale 10, j'ai une variable, elle s'appelle counter, elle est de type int, donc pour integer, et elle vaut 10. On avait vu aussi, on pouvait faire des printf, et donc on pouvait injecter, sous forme d'une valeur exprimée en décimale, ma variable counter. L'anti/n, pour rappel, c'est un retour à la ligne. Parfait. Bon, ce qu'on va voir, c'est que ce n'est pas le seul type, int, pour lequel on peut manipuler des entiers. On a 4 types de base qui permettent de gérer des entiers. Donc, on a char, short, int et long. Mais on va voir, on peut aussi avoir des dérivés. On peut avoir des unsigned char, unsigned short, et vous l'aurez compris, unsigned int et unsigned long. Voilà, ça ce sont les 4 types entiers de base et les dérivés en non signés. On va comprendre ça dans quelques instants. Je vais commencer par présenter d'abord les 4 types de base. Donc, tout comme on l'a fait pour notre counter, on peut créer une variable quelconque qui est basée sur un de ces 4 types. Par exemple, si je fais un char C égale 10, c'est pareil, j'ai créé une variable, elle s'appelle C et elle contient quelque chose qui est typé char. Alors c'est vrai que sur le principe, char, ça nous fait penser à caractère. C'est pas complètement faux. En vérité, en C, un caractère ou un entier court, c'est exactement la même chose. Mais en vérité, char permet de représenter y compris des valeurs numériques. Là, on le voit bien. Et donc, char, c'est un entier qui sera représenté sur un octet. La norme C-ISO dit que char, ça représente un octet. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans le tuto précédent, on avait fait des size-off. Ça permettait de calculer la taille en nombre d'octets de vos variables ou de vos types de données. Ça renvoie 1. C'est garanti, c'est dans la norme, c'est marqué, c'est invariable. Par contre, pour les autres types, c'est plus compliqué. On peut avoir des shorts, on peut avoir des int, bien entendu, on le sait. Et on peut même avoir des longues. Là, les tailles sont dépendantes de la plateforme sur laquelle vous êtes. C'est-à-dire que si vous êtes, par exemple, imaginons sur un système embarqué avec une architecture 16 bits, il y a de fortes chances que char et short aient exactement la même taille, à savoir un octet. Dans ce cas-là, int et long représenteraient 2 octets en mémoire. Si vous êtes sur une architecture 32 bits, certaines personnes manipulent encore ce type d'ordinateur, vous auriez du char à 1 octet, ça c'est invariable, un short sur 2, un int sur 4. Le problème c'est que long représenterait aussi 4 octets.
Si vous êtes sur une architecture 64 bits, c'est mon cas, dans ce cas-là, char c'est 1, short 2, int 4 et long c'est 8 octets. D'accord ? Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que là, c'est dépendant de la plateforme. C'est pas moi qui le dis, c'est la spécification. Vous l'avez compris, hein, les lignes là en vert, d'accord, c'est les commentaires. Hein, vous pouvez mettre autant de commentaires que vous le voulez sur un programme et c'est non significatif pour son exécution. Ça affiche juste un message. On a des warnings, hein, c'est simplement parce que mes variables sont non utilisées. Regardez, je vais revenir ici sur un affichage. Je vais afficher en format décimal chacune de mes variables. Donc le C. Allez, non, pas la variable. Je vais prendre plutôt, excusez-moi, je change de fusil d'épaule. Je vais afficher en LU, donc c'est long unsigned, le résultat du size of. Et donc je vais afficher le size of de char. Je vais déjà au moins vous afficher la taille de chacun des types sur ma plateforme. Bien, regardez, on retrouve ce que j'étais en train de vous dire. Hein. On retrouve bien 1 octet, 2 octets, 4 octets et 8 octets pour char, short, int et long. Alors du coup, c'est important de bien choisir votre type. C'est important d'avoir la taille exacte. Hein. Pourquoi ? Parce que de cette taille dépend l'ensemble des valeurs que vous pouvez exprimer. Regardez, je reviens ici, je remets un char C. Je vais l'initialiser à 127. Si jamais je fais un printf de ma valeur en décimale, regardez, je relance ce programme, il me dit bien c'est 127. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais si je fais un C++, c'est équivalent à faire un C égale C plus 1. C'est la même chose. Donc du coup, j'incrémente de une unité la valeur de C. La question, c'est quelle est la valeur qui va être affichée? Peut-être que certains d'entre vous ont dit 128. Là, on a un pépin. C'est qu'on n'a pas 128, on a moins 128. Regardez, je refais un deuxième plus. Maintenant, on a moins 127. Ça, c'est bizarre. En vérité, pas tant que ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ici, char, c'est un entier court. Mais qui plus est, c'est un entier signé. Un octet, c'est 8 bits, on est bien d'accord. Donc, l'ensemble des valeurs autorisées, ça représente 2 puissance 32 bits. 2 puissance 8 bits, excusez-moi, je dis n'importe quoi. Soit 256 valeurs. Ces 256 valeurs, elles sont réparties dans un ensemble. Hein, et donc, cette répartition, elle va de moins 128, ça passe jusqu'à 0, puis ça continue à 127. Ça, c'est l'intervalle des valeurs autorisées pour un char. Donc, si jamais, à un moment donné, on arrive à saturer l'espace de stockage et qu'on essaye d'incrémenter une nouvelle valeur, on se retrouve à la valeur du début. Et donc ici à moins 128. On a dit, on a des types signés, mais on a aussi des types non signés. Regardez, je commente ça. Et là, je fais un unsigned char. Je l'appelle C. C'est égal à 127. Puis je l'incrémente et je l'affiche, je l'incrémente de nouveau et je l'affiche encore. Donc cette fois-ci, on va de quelle plage de valeur à quelle plage de valeur? On est toujours sur un char sur le principe. Donc on prend toujours un seul et unique octet. Donc 2 puissance 8, parce qu'un octet égale 8 bits, ça nous donne toujours 256 valeurs. Cette fois-ci, les valeurs, comme on est non signées, elles iront de 0 jusqu'à 255, ce qui donne bien 256 valeurs possibles. Donc du coup, 128, 127, si vous voulez, on est en plein milieu de l'intervalle, il n'y a pas de problème. Donc si je fais 127 plus 1, ça va afficher 128. Un autre plus 1, ça devrait afficher 129. Par contre, si je m'approche de la frontière, je me mets à 254.
254 plus 1, ça devrait afficher 255. Jusque-là, ça devrait être bon. Par contre, si je refais un plus 1, je sors de l'intervalle autorisé pour le type char. Donc du coup, on repart où? On va repartir à 0. Regardez, je lance le programme ainsi modifié. Et donc vous avez vu, on a bien affiché 255. On a refait un incrément, sauf que du coup, on a fait un tour de compteur, si vous voulez, et donc on est reparti à 0. Donc si vous souhaitiez manipuler des valeurs qui étaient largement supérieures à 255, imaginons 1000, 2000, 3000, ce qu'on constate, c'est que le type char ne permettra pas de stocker ces valeurs-là. Donc il faudra prendre un type un petit peu plus conséquent. Regardez, je commente cette ligne, je reste sur des noms signés, c'est plus facile pour l'explication. Cette fois-ci, je mets un unsigned, mais au lieu de prendre un char, je vais prendre un short. On a vu sur ma machine, bon, je l'appelle toujours C pour ne pas changer mon code. C'est 2 octets. Donc ça veut dire que techniquement parlant, l'intervalle de valeur auquel j'ai le droit, il est compris entre 0 et 2 puissance 16 moins 1. Ça, c'est 65 536. Ça veut donc dire que mon intervalle de valeur va de 0 à 65 535 pour avoir 65 536 valeurs potentielles. D'accord? Bon, mon 1000, on est bien d'accord, on est largement en dessous de la limite. Donc, est-ce que je peux manipuler cette valeur? Sans aucun problème. Du coup, je l'ai incrémenté, tout se passe bien. Si je reviens ici et que je remets un char, le problème, c'est que là, je suis multiple de 256, si vous voulez. Et donc, lui, il récupère le reste de la division entière. Donc, vous voyez, ça représente ça. Pourquoi est-ce qu'il a fait plusieurs fois le tour du compteur? Si vous voulez, 1000, on passe plusieurs fois par 255 avant d'arriver à 1000. Donc, du coup, les valeurs ici n'étaient absolument pas les valeurs attendues. Donc, on est bien d'accord. Là, je veux un short. Maintenant, si ma valeur n'était pas 1000, mais qu'encore une fois, je m'approchais un petit peu trop dangereusement de la limite, bon, eh bien, regardez, on était passé sur la première incrémentation à 65 535. Jusque-là, tout allait bien. Sauf que là, on vient de dépasser la plage de valeur autorisée. On repart donc à 0. Bon, dans le même ordre d'idées, si vous prenez un unsigned int, j'ai de 0 à 2 puissance 32 valeurs possibles. Ça fait en gros à peu près 4 milliards et 300 millions. J'ai arrondi, ce n'est pas exactement cette valeur-là, mais on est dans ces eaux, dans cet ordre de grandeur, dans ces eaux-là. Donc 4 milliards et 300 millions de valeurs potentielles. Donc bien entendu, un int me permet d'aller au-delà de 65 535. Bon, et si on considère un unsigned long, alors là, ça devient des assez grosses valeurs. Ça fait 2 puissance 64 bits, donc 2 puissance 64 valeurs potentielles, donc 18 milliards, 2 milliards de valeurs possibles. On est largement tranquille. Donc c'est important de bien choisir votre type, ça vous donne en gros l'intervalle des valeurs dans lesquelles vous pouvez travailler raisonnablement. Donc si vous me dites que vous faites un logiciel, c'est un logiciel qui permet de faire des ventes immobilières, donc on va vendre des villas, pourquoi pas. Vous avez des villas qui sont situées dans des zones assez riches, on peut envisager pourquoi pas que ces villas puissent monter à des millions d'euros. Bon, dans ce cas-là, il faudra que je sois fatalement au-delà du type short. Donc int pourrait faire l'affaire. D'accord. Si maintenant on est au centime près, dans ce cas-là, c'est plus des entiers qu'il faudra prendre, mais c'est des flottants. Donc c'est le besoin qui va définir le type de données que vous allez retenir. Alors maintenant, il faut comprendre un autre aspect. C'est que on peut exprimer nos valeurs et on peut afficher nos valeurs dans des bases numériques différentes. Par défaut, jusqu'à présent, c'est mis en base 10, en base décimale. D'accord ? Mais le langage C, en gros, supporte 3 bases de numération distinctes. La base décimale,
ça c'est facile pour nous. La base octale, c'est un petit peu plus subtil. Et une autre base qui est quand même assez utile en informatique, la base hexadécimale. Regardez, j'efface un petit peu tout ce que j'ai tapé là. Ça, c'était pour vous expliquer un petit peu les choses. Je vais repartir à 0. Je vais faire un int i égale 0. Non, allez, égale 10. Je vais faire un int j égale 0,10 et un int k égale 0x10. Ce qui se passe, c'est que là, je contrôle les bases numériques dans lesquelles je veux travailler. Bon, allez, je mets i en premier. Pourquoi pas. Ça, c'est une base octale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai 8 digits qui sont autorisés. J'ai 8 chiffres que je peux autoriser. Là, on est en base décimale. Ça, c'est la valeur classique. Donc, j'ai droit à 10 chiffres, 10 digits. Comment je sais que là, je suis en base octale? C'est tout simple. On commence par un 0. À partir du moment où vous avez un 0 en premier caractère, vous n'êtes plus en base décimale. Attention, parce que ça, c'est une source de bug assez importante. Et souvent, on se fait avoir. On a voulu remplir sur un certain nombre de digits avec des zéros, pourquoi pas, en termes de saisie de valeur. Ça peut vous jouer des tours. Ici, j'ai mis un 0x. J'ai décidé d'être en base hexadécimale. Bon, si vous ne connaissez pas trop ces notions de base, je vous invite à trouver des tutos sur Internet qui vous parleront des bases numériques et à bien travailler sur l'octal, le décimal et l'hexadécimal. Bon, pour le décimal, bien entendu, c'est facile. Là, je m'étais trompé. Mais regardez, maintenant, je vais faire un printf. Je vais afficher tout en décimal. Là, le %d, c'est par rapport justement à cette notion de base que je fais un choix. Et je décide d'afficher ma valeur en décimale, donc avec 10 digits potentiels. Regardez ici, je fais un retour à la ligne. Vous noterez que dans cette séquence, dans cette chaîne, j'ai 3 séquences %d. Ça veut dire que mon printf attend 3 valeurs, i, j et k. La question, c'est qu'est-ce que ça affiche? Bon, je pense qu'il y a, pour un des affichages, c'est facile. Si on est en base décimale, 10 en décimale, ça affiche 10. Et c'est la valeur 10, et il n'y a rien de particulier à ce niveau-là. Par contre, ça risque d'être plus subtil pour les autres. D'accord? La question, c'est qu'est-ce que j'affiche ici? Qu'est-ce que j'affiche ici? Bon, regardez, déjà, je vais lancer mon programme. Puis après, on en reparle. Mais donc, on affiche 8, 10 et 16. Donc là, le problème, c'est que si vous n'aviez pas vu que ça, c'était de l'octal, vous, dans votre tête, vous aviez la valeur 10, sauf que lui considère la valeur 8. Donc il est important de ne surtout pas se tromper. Là, c'était un petit peu plus dur de ne pas se tromper parce que là, quand même, il y a un marqueur un peu particulier. Donc là, on est en hexadécimal, le x étant pour hexa, et donc ici, c'est la valeur 16. Alors, je reviens sur le 8. En gros, quand on est en base octale, j'ai 8 digits de 0 à 7. Donc le successeur de 7, c'est 1, 0. Mais techniquement parlant, en représentation décimale, c'est la valeur 8. 8 est bien le successeur de 7, mais il s'exprime ainsi en octal. Donc à partir de là, ça, c'est 9 et ainsi de suite. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Si par exemple ici je mets 8, vous avez vu là j'ai une erreur. Pourquoi? Parce que si je suis en base octale, j'ai que 8 chiffres, de 0 à 7, donc les chiffres 8 et les chiffres 9 sont non autorisés. Regardez, je re-sauvegarde, il recompile, il me dit bien que 19 n'est pas autorisé en base octale. Voilà, il vous dit que c'est un digit, un caractère non autorisé dans cette base numérique. Un peu dans le même ordre d'idée, si on est en décimale, c'est plus naturel pour nous, mais on a 10 digits, de 0 à 9. Est-ce que j'ai droit d'en mettre d'autres? Non.
Ça ne compile pas. Sauf que si je suis en hexadécimal, là oui, j'ai le droit. Parce que mes digits, en base hexadécimale, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais après, c'est A, B, C, D, E, F. Ça, c'est l'ensemble des digits autorisés en hexadécimal. Ce qui veut dire que si là, je m'amuse à mettre un 1A, ça marche. C'est même pire que tout. Si je mets A tout court, A, c'est quoi? A, c'est le successeur de 9. Dit autrement, c'est 10. Regardez, si là, je le joue comme ça, on a bien 10. Ça, c'est la valeur 10 exprimée en hexadécimal. Donc, si je tape 10 de cette manière-là, en vérité, on est arrivé 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Et la valeur suivante à F, c'est je mets 1 de retenue et je repars à 0. Donc ça, c'est bien le successeur de 15, parce que regardez, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc le successeur de 15, eh bien, on s'en doute, c'est 16. Maintenant, regardez, je reprends cette ligne et je vais changer mes pourcents. Là, je vais mettre des pourcents hauts. Haut comme quoi, à votre avis? Eh bien oui, comme octal. On va afficher les valeurs en octal. Alors là, je laisse un peu de suspense. Comment ça va les présenter en octal? Vous pouvez faire les calculs de tête si vous maîtrisez ces bases numériques. Et là, c'est pareil. Je vais mettre du X. X pour hexadécimal. Et donc la question, c'est qu'est-ce qu'on aura ici? Qu'est-ce qu'on aura ici? Alors là, on peut déjà y répondre. On a vu tout à l'heure que 10, c'était la valeur A en hexadécimal. Par contre, pour les autres, on va essayer de voir un petit peu ce que ça donne. Et regardez, je relance mon programme. Donc là, on a bien nos valeurs. Alors là, attention, nous, on avait la ligne d'origine, elle est passée ici. On a gardé l'affichage en décimale sur la ligne du milieu. D'accord? Donc on a bien 8, 10 et 16. Parfait. Ici, ici j'ai tapé 10 en octal. Si je l'affiche en octal, 10 en octal, ça fait 10. Jusque-là, pas de souci. Sauf que ça correspond pour nous à la valeur numérique 8. Donc 10, c'est 2 à côté. Donc 10, 11, 12. Donc là, ça affiche 12. Cette valeur, techniquement, c'était 16. Mais 16 en hexadécimal, c'est 2 fois 8. Là, on est en base octale. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, on est à 2 fois 8 plus 0, ce qui fait 16. Je ne sais pas si vous m'aviez bien suivi, mais en gros, la base octale, il n'y a que 8 digits, donc il y en a la moitié moindre que ici. Donc là, on a fait 2 fois le tour de compteur, pour faire simple. On a fait 2 fois 8. D'accord? Ça, c'était la valeur 16 qui était marquée ici. Et puis, en hexadécimal, le A, on avait déjà l'idée de ce que c'était. On sait que ça, c'était la valeur 8. Donc la valeur 8 en hexadécimal, c'était 8, évidemment. Il n'y avait pas de difficulté particulière pour calculer cette valeur-là. Par contre, là, on a la valeur 10 exprimée en hexadécimal. Et là, on a toujours la valeur 10, mais aussi exprimée en hexadécimal. La valeur 16, parce que numériquement parlant, c'était notre 16. Mais, oui, là, j'avais fait une petite erreur, mais exprimée en hexadécimal. Donc voilà, ça c'est les 3 bases numériques autorisées si vous manipulez des entiers. Donc base octale, base décimale, base hexadécimale. Bon, ensuite, vous pouvez faire tous les traitements que vous souhaitez. Donc on a plein d'opérateurs qui nous sont proposés. Vous pouvez faire un int sum égale i plus j plus k. Bon, vous vous doutez, on va ajouter toutes nos variables une à une. D'accord? Si ici je fais un printf, allez, en décimale, on va rester sur des valeurs simples, de ma valeur sum, normalement, 8 plus 10 plus 16, ça devrait calculer 34. Bon, vous pouvez avoir aussi la multiplication, le multiplier, la division. Attention, la division, elle est jouée entre des entiers. On fait une division entière, ça calcule un résultat entier. Il y a des gens qui, des fois, se font avoir. Dans le tuto précédent, je vous ai parlé des types flottants.
D'accord? Et là, je fais double div, enfin une division, qui est égale à... Allez, je vais changer, mais quoi, je vais créer deux variables précédentes. Je vais faire a égale 1 et int b égale 3. Si là, je fais a divisé par b, la question, c'est qu'est-ce que je vais récupérer dans ma variable div. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pour afficher un flottant de type double précision, il faut mettre %lf. Ensuite, j'ai un petit retour à la ligne et j'affiche le résultat de ma variable div. Non, j'ai une petite bêtise ici. Printf, voilà, c'est corrigé. Et donc la question, c'est qu'est-ce que je vais afficher. Alors peut-être que vous avez envie de me dire 0, 3, 3, 3. Alors, vous me diriez, on est typé double. Alors, ce ne serait pas complètement faux. On est typé double, je vous l'accorde. Par contre, ça n'affichera pas 0, 3, 3, 3. Un tiers, ça ne va pas se calculer comme ça. Ça va afficher 0. Pourquoi? Parce que A, c'est une donnée qui est typée comme étant un entier. B, c'est une donnée qui est typée comme un entier, comme étant un entier. Donc il va faire un int divisé par un int et il va produire une division entière. Si vous voulez, 1 divisé par 3, il y va 0 fois. Il reste 1. Je parlerai du reste dans quelques secondes. Mais en tout cas, ici, il y va 0 fois. Et après, cet entier qu'il a calculé, parce qu'il a calculé obligatoirement un entier, cet entier, après, il le stocke dans un double. Donc 0 stocké dans un double, ça fait 0.0. Si je voulais avoir une division flottante, il fallait qu'au moins l'un des deux soit flottant. C'est-à-dire que si ici, je prends un double, on n'a plus affaire à une division entière, on a une division flottante. Dans ce cas-là, on a bien 0, 3, 3, 3, 3, 3. Donc attention à ça, c'est un petit piège. Si vous avez int et int pour les deux parties d'une division, la partie gauche, la partie droite, dans ce cas-là, la division est jouée en entier. Et on calcule un entier. Donc là, on est bien d'accord, on va de nouveau réafficher 0. Par contre, je peux récupérer le reste. Le reste de la division entière, c'est l'opérateur %, le modulo. C'est le reste de la division entière. Tout le monde l'appelle le modulo, mais c'est le reste. Et donc, si je fais un printf à ce niveau-là, autant pour moi. Voilà. Et donc, si je joue comme ça, effectivement, 1 divisé par 3, il y va 0 fois. Donc ça va afficher 0. On le sait, on l'a déjà validé. Et il reste combien? Normalement, il reste 1. 1 divisé par 3, il reste 1. Bon, j'aurais peut-être pu typer du coup maintenant ces deux données comme étant des entiers. Maintenant, on sait que ça, ce sont des entiers. Mais en tout cas, je voulais vraiment jouer ici pour bien voir qu'il ne faut pas se faire piéger. Il ne faut pas se faire avoir avec cette petite histoire. Regardez, je change mes valeurs. Je mets 5. 5 divisé par 3, il y va une fois. Il reste combien? Normalement, il doit rester 2. Allez, je teste cet exécutable. Et donc, effectivement, on a bien le résultat de la division entière plus le reste. D'accord? Donc là, il faut comprendre qu'en vérité, c'est plutôt des ints qu'on est en train de produire. Si je produis des ints, fatalement, c'est plus des flottants, mais bien des numériques entiers que je vais afficher en décimale. Très bien. Bon, voilà qui clôt cette petite présentation que je voulais faire sur les types entiers. Donc en synthèse, on a 4 types de base: char, short, int et long. On a 4 variations non signées: unsigned char, unsigned short, unsigned int et unsigned long. On a vu, on peut exprimer nos valeurs, quelle que soit la taille de la variable, on peut exprimer nos valeurs avec 3 bases numériques: la base octale, dans ce cas-là on a 8 chiffres, la base décimale, on la maîtrise, la base hexadécimale, on a 16 chiffres de 0 à f. On a vu sur un printf, on peut choisir la base numérique d'affichage pour la restitution des valeurs. Un %0, c'est de l'octal, %d du décimal, %x de l'hexadécimal. On a vu aussi, on a tout un ensemble d'opérateurs, les opérations classiques et traditionnelles, qu'on peut réaliser entre entiers. Notez peut-être le cas subtil du reste de la division entière, le %, et n'oubliez jamais que
1 divisé entre 2 entiers calcule obligatoirement un entier. Bon, j'espère que ce tuto vous a plu, donc n'hésitez pas dans ce cas-là à commenter, à le repartager et à vous abonner à la chaîne si vous le souhaitez. N'oubliez pas non plus l'intégralité des informations que je présente, je les ai repris au niveau de notre site, vous pouvez y aller jeter un petit coup d'œil, donc c'est cours.fr. Vous allez au niveau de la section C, et puis à ce niveau-là, vous y retrouvez déjà le tutoriel sur C. Vous y retrouvez plein d'autres choses, mais nous, on est en train de parler de ce chapitre-là, donc vous retrouverez les compléments d'information à ce niveau-là, et notamment sur les types numériques entiers. Voilà, et puis je vous dis à très vite pour le prochain tuto. Le prochain tuto parlera des nombres flottants. Merci de votre attention.